demandé de se rallier. Non. D'accord. Non, Marcel m'a appelé à partir du 8 novembre. Je sortais, le renfort qui est venu, et j'avais déjà fui aussi, au 8 novembre. Maintenant, c'est quand je prenais maintenant la route, mon téléphone a sonné. Marcel dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ce que tu as appris, c'est ça. Ils sont venus tomber sur moi. Il dit, les gens sont fâchés ici. J'ai dit, non, qu'à se fâcher, j'arrive. Il dit, il ne faut pas venir ici. C'est les deux, il est ici, c'est ce que nous on s'est parlé. D'accord. Ralliez pas, non. Est-ce que vous savez au même moment où vous parliez avec Marcel, le général Konaté appelait également Pivi pour lui demander de rallier immédiatement le camp Alpha Yaya avant vous? Je ne sais pas, je ne connaissais même pas la position du général, sincèrement. Non, c'est une information que je vous donne. De rallier. Posez alors des questions. Posez les questions. Je ne sais pas. Il écrit. S'il vous plaît, c'est bon. Il a fait il fait comme ça. Monsieur Diakité, écoutez la question. D'accord, monsieur le Président. Est-ce que le général même avait confiance en vous, selon vous? Le général Konaté? Oui. Et il n'y a pas confiance. Moi, je ne suis pas de son camp. Ils ont voulu me frapper à cause de Dadis. Général, je vous ai expliqué ça ici. Tout le monde dit le petit de Dadis depuis tant compté. Et tout, on était inséparablement avec Dadis. Ce n'est pas caché. Le général sait. Même si je rendais visite à Konaté et que c'est lui à domicile. Quand je venais seulement Dadis, c'est comme s'il a un espion là-bas. Dadis, il dit, tout où tu es? J'ai dit, je suis chez le général. Il dit, je viens. C'est bon, on va avancer. Toujours le 28 septembre 2009. À quelle heure... Ah oui, vous avez déjà répondu à cette question. À quelle heure êtes-vous revenu au camp? Quelle heure? Le soir, quoi, après... Dans l'après-midi. C'est comme ça, moi, je peux dire. Dans l'après-midi. D'accord. Je crois avoir dit la même chose ici. Vous confirmez ici que vous n'avez pas bougé avec Marcel ce jour du camp Alpha Yaya? Du tout. D'accord. Dans vos déclarations, vous dites avoir trouvé Marcel au pont 8 novembre avec sa troupe. Non, pas 8 novembre. Comment? Madina, au pont de Madina. C'est ça? Dans le groupe de Marcel, vous pouvez au moins citer 2 éléments? C'est si je me suis arrêté ou observé, je n'ai pas de réponse. Non, en dehors de ce jour-là, même au camp, au camp, il était avec qui et qui? Au moins 2 éléments. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Marcel est ici. D'accord. Vous vous rappelez de cette date du 22 au 23 septembre 2009? 22, 23. Oui, une nuit où vous auriez fait un sacrifice de bœuf la nuit. Vous vous rappelez? Quel endroit? En face de votre immeuble au camp Alpha Yaya. Non. Vous ne vous rappelez pas? Non. Tous les jours, les bœufs s'égorgeaient là-bas pour les hommes. Je me rappelle, Granco a envoyé 3 bœufs. Ce jour, il est ici. C'est moi-même qui ai pressé ce jour. On a enlevé ça. Voilà, je me souviens. Mais tous les jours, les bœufs, on égorge là-bas pour préparer pour les hommes. Tous les jours. Et vous ne vous rappelez pas avoir reçu une camionnette d'armes? D'armes? Oui, d'armes, à la veille du 28 septembre. Les faits. Venez ici. Non, si vous ne vous rappelez pas, vous dites non, je ne me rappelais pas. Les faits? D'accord. Justement, ce sont là les faits. Et les sacs d'argent. Les sacs d'argent qui sont venus chez vous. Une nuit. Vous vous rappelez aussi? Sacs d'argent? Oui. Non. Oui ou non? Moi, je n'avais pas d'argent. Malgré tout ce qui s'est passé, moi, mon économie, ça aussi, ils ont tout pillé quand ils sont descendus chez moi. C'était... Et puis, ce jour, j'avais... Attends, je vais vous dire. Moi, j'avais l'économie, toute l'économie que je disposais, monsieur le Président, à l'époque, c'était 300 millions. Et puis, j'avais des dollars dans ma poche qui pouvaient atteindre 200 millions.
je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé ces 2 jours, j'ai mis ça là aussi là-bas, c'est fini. Heureusement, le jour que l'affaire est arrivée, j'avais seulement des tickets de carburant avec moi. Et un peu de jetons dans ma Monsieur poche, Diakité. c'est fini. Mais dire que tout m'a l'argent comme non. D'accord. Qui s'appelait Cissé? Cissé? Cissé. Cissé? Oui. Cissé, c'était un homme de Alphonse. Ok. Il a travaillé avec vous? Cissé? Oui. Il avait une Cissé. fois été accusé de vol d'argent. Non, Cissé, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Voilà. Là aussi. Cissé, à l'époque, lorsque Alphonse était commandant adjoint, le Cissé, c'est un rangeur. Si c'est le même Cissé, hein, je ne Oui, sais un pas rangeur. si- Oui, si- un rangeur. Et regarde, Justement. regarde. Non, je ne le connais pas, donc, il faut qu'il vienne. L'intérêt de vos questions, maître, vous êtes psychologue. Ramenez-moi dans la salle, pardon. C'est pour vous dire, monsieur Diakité, que vous êtes en train... Bon, comme on dit, il n'y a pas de commentaire, monsieur le Président. Je vais aller direct aux questions. Je vais faire de commentaires. Monsieur Diakité, docteur Toumba, Oui, maître. selon vos propres déclarations ici, vous avez rencontré ce jour-là, du 28 septembre, 4 fois Marcel. Ben, il faut que je Hier, recompte. hier. Je vais recompter. Hier, Je vais vous avez voir. dit ça. Vous pouvez compter. Hein? Je C'est peux ce que vous avez dit. Mais vous pouvez aussi vous rappeler, vous dire exactement combien de fois. Le matin, Oui. une fois. Oui. C'est Dadis. Après, il est revenu 2 fois. Uh-huh. Madina, 3 fois. À partir de Donka, par rapport à l'autoroute, Oui. 4 fois. Je l'ai vu vers là-bas. Et au stade, 5 fois. Ambroise. Donc 6 fois à l'état-major de la gendarmerie. Donc voici. Quand je compte comme ça, c'est 7 comme fois. ça. Voilà. Moi, je retiens 8 fois. D'accord, ça peut être. Oui. À Hamdalaï, quand vous l'avez vu dans le rétroviseur en train de s'entretenir. Non, là où ils me suivaient depuis l'état-major de la gendarmerie, ils ne m'ont plus quitté. C'est de ça que j'ai parlé. D'accord. Ça, c'est une coïncidence quand le colonel Pivi descendait et là-bas, il a garé. Il n'est pas descendu, ils ont communiqué à distance comme ça. Après, il a continué encore. L'autre aussi a continué son chemin vers la ville. D'accord. C'est comme ça? Je vais vous rappeler. Vous avez dit, le matin au camp Alpha Yaya, selon vous, quand il demandait au président de l'associer à la gestion de la manifestation au stade. Vous l'avez vu là-bas. Je n'ai pas dit que le président lui demandait d'associer. Il a demandé au président qu'il veut être associé. Non. Moi, je n'ai pas dit ça. D'accord. Les Non, vidéos non, sont là. Non, je dis, je n'ai pas dit ça. D'accord. Vous y avez également vu, il voulait s'habiller. Pour dire, mon commandant, vous avez dit non. Qui? Marcel. Marcel, il voulait s'habiller pour aller au... Non. Moi, je n'ai pas expliqué ça ici. Non, au camp Alpha Yaya. Non. Ah ouais, je vais expliquer. C'est eux qui sont venus le matin me trouver, je dormais. C'est eux qui m'ont réveillé, je suis assis dans mon lit. Pour m'expliquer la situation que ça n'allait pas en ville. Leur intention était que la garde et moi-même partent avec eux. J'ai dit non, personne ne sort. D'abord, le courant même ne passait pas bien entre nous. C'est de ça que je parle. Ils sont partis voir le président. Il est revenu me trouver dans ma chambre pour me dire le président t'appelle. Maintenant, je me suis levé pour m'habiller. C'est de moi que je parlais. Ça fait 2 fois. 2 fois là-bas. 3e fois, vous l'auriez trouvé au pont de Madina. 4e fois, vous auriez trouvé Marcel à la rentrée de l'université Gamal, bloqué. Parce que vous étiez bloqué, il vous a rejoint là-bas. Posez la question, on va les mettre. Non, je veux... On va compter, ça va revenir à la même chose. C'est le même nombre de fois. D'accord, je vous pose maintenant une question. D'accord, maître. À partir de l'université Gamal, vous avez dit qu'il n'y avait pas de passage dans votre audition. Devant. Et que quand Marcel est venu avec sa troupe, c'est là qu'ils ont commencé à tirer. Ouais. Ils tiraient verticalement ou bien horizontalement? Non, c'est-à-dire, j'ai dit ici, ils faisaient des tirs de sommation. Hier.
je crois hier ou avant-hier. J'ai été précis parce que j'ai entendu une fois quelqu'un dire ah, Toumba, donc lui, il est comment il est devant, on tire, ça ne l'arrive pas. Non, ce n'était pas à ma direction, moi, ils tiraient. Ils ont descendu, ils tiraient, je suis parti vers eux. Et je ne sais pas non plus si Georges passait à mon retour, quand j'ai quitté Clinique Ambroise, le dispositif le 8 n'était plus là-bas. Est-ce que Marcel est venu avec le dispositif que j'ai laissé au 8 novembre? Parce que quand j'ai quitté Ambroise pour la ville, ce dispositif n'existait plus là. D'accord. Donc ça veut dire que ce sont des tirs de sommation. Marcel n'a pas tiré à bout portant. J'ai dit, il m'a dépassé. Moi-même, je l'ai dit, j'ai dit, qui vous a dit de tirer? Il m'a dépassé comme s'il ne me connaît pas, il est ici. D'accord. Vous étiez maintenant à pied ou bien vous avancez? À pied maintenant. La voiture, donc vous l'avez garée où exactement ce jour? Moi, c'est terrasse là-bas. Vous avez dit qu'il n'y a pas de route. Comment alors vous avez eu... Dis donc. Comment vous avez eu la route pour aller à la terrasse? On n'a pas dit qu'il y a... Par exemple, si tu veux avancer jusqu'au niveau de la pharmacie, oui. À partir de là-bas, c'était le... Je ne sais pas quels sont ceux qui étaient en accrochage là-bas. Si c'est la police, si c'est quoi, tout, les pneus brûlaient là-bas. Hein? Mais c'était la pagaille. Formo, oui. Vous avez dit qu'arrivé au stade, vous avez condamné votre voiture, vous êtes descendu en courant pour aller chercher les leaders. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Je suis descendu, laissé Formo dans la voiture. Oui. Je suis parti chercher les leaders. C'est lorsque je suis venu avec eux, embarqué, j'ai condamné les portières pour aller chercher la cellule. Ok, donc la voiture était... Ils étaient sous la climatisation, vous l'avez fermée. Moi, ma voiture, je ne roule pas sans climatisation, moi. D'accord. Voilà. D'accord. Et quand Formo était dedans, c'était toujours allumé, c'est ça? Ah, maître, la question, moi, je ne vois pas où tout ça là, nous ramène. D'accord. Parce que si je dis oui, vous allez dire d'accord. Donc, allons sur les questions. Formo, quel est son patronyme? Son nom de famille? Non, nous on l'a connu, Fromo. C'est le président qui l'a fait venir. C'est un Guerrier. Je suppose qu'il est venu Thomas ou Guerrier. Avant la prise du pouvoir. Oui, oui. Et le 28 septembre, on était presque à 1 an. Hein? Non, Fromo est toujours resté. Fromo était toujours à la présidence. Et il vous a côtoyé, n'est-ce pas? Non, moi, souvent. Il osait où? Fromo était à la présidence. Moi, je le voyais là-bas. Je n'ai pas cherché où il loge au quartier, mais pour la première fois, quand il est venu, c'est vers Sonfonia. Dadis nous a amené, c'est là-bas il logeait. Pour la première fois. Mais la prise du pouvoir maintenant, c'est à la présidence, on se voit. Vous n'avez jamais eu son numéro, c'est ça? Non, non, non. Formo, non. 1 an, c'est lui qui vous a balafré, vous n'avez pas... Non. D'accord. Non. Formo, là-bas, est comme c'est lui. Ok. C'est comme Marcel qui dit, par exemple, qu'il est le bébé gâté de Dadis. Hein? Il dit l'oncle, il est le bébé gâté, donc c'est tout. Vous avez dit ici qu'à votre retour de l'état-major, vous êtes venu au niveau du pont 8 novembre. Ah oui? Vous avez pris la corniche de l'Andrea. Au retour et sortir vers cette cellule d'Alain Diallo. Mais avant là-bas, au port, au débarcadère là-bas, il y avait des personnes en civil qui cherchaient où aller. C'est comme des infiltrés et Marcel a garé, il les a embarqués, ils m'ont rejoint encore. Toujours Marcel? Non, là-bas, on était ensemble. C'est mon ami, je ne mens pas sur lui. J'explique le fait là. Moi, je ne peux pas protéger dans les situations. Après avoir massacré ma famille, mes amis, et me peindre comme ça, moi, je viens couvrir quelqu'un, je ne peux pas. On va dire la vérité devant le peuple. Qui est qui? Selon vous, qui a massacré vos amis? Selon vous? Est-ce que Marcel était parmi ces gens-là? Au bloc, mon père, c'est Marcel qui est venu avec coupe frapper mon père. Le vieux se lève, il dit, et Marcel, il est ressorti. Et le cas était contrôlé avec Pivi et Marcel. Ok. Les deux. C'est vraiment choquant. Hein? Celui qui a découpé les choses, Sankaran, c'est Thomas. C'est-à-dire, on ne dit pas, par exemple, et personnellement, ils l'ont tué, non.
Mais tout le camp, le commandement était avec eux. Ce n'est pas parce que c'est eux qui viennent faire comme ça, non. Mais il y a des éléments qui sont contrôlés par eux maintenant. C'est eux qui faisaient tout ce qu'ils voulaient faire. Hein. Mon grand frère, il a été tué, jumeau. Venir le prendre, un civil, venir le prendre à la maison, envoyer à la gendarmerie de Koza et puis le exécuter là-bas. Voilà. D'autres questions? À la demande d'un de vos conseils hier, vous avez dit qu'on ne peut pas tout mettre sur Marcel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que moi, je n'ai pas de dents. Moi, ils ont menti sur moi. Ils me connaissent. Eux-mêmes, ils me connaissent ma sincérité. Je n'explique pas ici pour charger. Non, Marcel, s'il m'écoutait, je dis toujours, il est ici. Je l'ai dit plusieurs fois. S'il m'écoutait, il n'allait pas sortir. Vous avez également dit ici que depuis la prise du pouvoir, Marcel voulait vous arrêter. Non, attendez, je vais expliquer. Ce n'est pas depuis prise du pouvoir. Marcel a changé d'un moment. Je suis contrôlé par CC, qui est un de l'air. Là où je suis contrôlé par CC, je suis contrôlé par Destin encore. Non, mais CC... Écoutez, je dis, ça c'est mes proches d'abord. Oui. Marcel, moi-même je sais par ses comportements, il a fait croire à Dadis qu'il peut m'arrêter à tout moment. Quand les gens viennent chez lui, il dit carrément à ses gens, ses audiences, il dit vous serez honnis, vous serez honnis. Il sait que c'est mes proches, lui il vient me dire, il dit, ce que l'autre dit en haut, c'est pas bon. Mais quand il me voit, il me respecte. Monsieur Diakité, CC était un ami de promotion à vous. CC, c'est un promotionnaire. Vous avez fait la formation ensemble. Oui, commune de base. Est-ce qu'il pouvait être un espion auprès de vous? Non, pour moi, il est fier de travailler avec vous. Oui, c'est dans son audition. Mais vous avez pensé que c'était de l'espionnage? Non, c'est dans son audition qu'il a dit. D'accord. Il a expliqué clair, il a dit clair. Vous avez insisté sur la réconciliation nationale. Oui. Est-ce que selon vous, vos propos tendent à nous réconcilier, nous Guinéens? Mais il faut les vérités crues. On n'est pas plus que la Burundi. On n'est pas plus que l'Afrique du Sud. Mais il faut qu'on se regarde dans les yeux face à face. On se dise telle affaire ça. Maintenant c'est au peuple de voir. Mais il faut quand même exprimer. Oui. Pourquoi vous ne répondez pas à certaines de mes questions? Si c'est pour diviser, je ne peux pas. Monsieur Diakité. Oui. Est-ce que vous pouviez avoir le courage de donner des armes à une personne qui avait été ou qui avait une mauvaise intention? Donner des armes, d'armer une personne qui avait une mauvaise intention contre vous? Qui? Vous avez dit que c'est vous qui avez doté Marcel en arme. Marcel et le maître. Non, c'est pas ça. D'accord. Professeur. Vous aimez votre père, hein? Oui. Votre mère également. Elle est décédée. Ah, elle est décédée. Mais je n'ai pas pu participer jusqu'à date à son enterrement. Toute ma compassion. Hein? Merci. C'était en quelle année? Je ne me rappelle plus. Hein. Moi, la question de date là. D'accord. Marcel aussi ne se rappelle pas. C'est au moment où j'étais à chose. Oui. D'accord. Votre père, il vit? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner tous ceux qui feront du mal à votre père? Oui, moi je ne considère pas ça. Il faut me voir avec ceci-là. Oui. Je leur dis la vérité, mais on est ensemble. Même à la maison centrale, je leur dis la vérité, mais on est ensemble. C'est pour ça qu'ils me respectent. Vous avez dit ici que Pivi a empêché le retour de votre mère de la Mecque. Oui. Marcel a tapé la tête de votre père au camp Faye avec une machette. Non, pas la tête. Jusqu'après, le vieux se plaint de ça.
C'est un colonel. Est-ce que Marcel n'est pas en train, Marcel et Pivi ne sont pas en train de payer le prix du mal qu'ils auraient fait? Non. Et même ils savent. On est ensemble. Et vous ne savez pas le lien qui nous lie. Ce n'est pas ça. Marcel a renoncé à sa formation pour l'Union soviétique. Oui. Marcel a laissé son épouse enceinte en rentrant à la maison centrale. Marcel a perdu sa fille à l'âge de 13 ans qui correspond à sa date, à sa détention. Oui. Marcel a perdu l'unique immeuble qu'il avait dans sa vie. Marcel a failli trépasser en prison. Monsieur Diakité, oui. Quel sentiment avez-vous? Non. Quel est votre état d'âme? C'est les faits pour lesquels nous sommes ici sont plus graves que ça là. Ça c'est petit même. On va après parler ça si on a la chance, mais on va parler ça d'abord. Justement. Hein? Silence, s'il vous plaît. Pour nous, c'est petit d'abord. Entre vos déclarations, oui, maître, et celles de Marcel, qu'est-ce que ce tribunal pourra prendre? Non, c'est au tribunal d'apprécier, maître. Vous avez lu l'audition de Cellou Dalein Diallo? Et là, Cellou Dalein Diallo? Ah, j'ai dit c'est au tribunal d'apprécier, maître. Je vais vous rappeler. C'est au tribunal. Il dit quand il est venu au stade, à 10 h, ils se sont retrouvés sur le colonel Kebro. C'est le doyen Jean-Marie Doré. Entre-temps, le colonel est venu, ils ont eu des petites discussions. Après, ils sont rentrés au stade. Mais c'est quand vous êtes arrivés que vous avez commencé à tirer à bout portant et que des hommes tombaient en dizaines. Je vous dis, Marcel s'habille de la même manière que moi. Les gens, même si on demande, les gens m'imitent, comme ça, ils ne savent pas pourquoi, comme ça. Moi, c'est à cause peut-être de la forme de ma tête. Et pour ne pas que le béret tombe, souvent même, voilà, j'ai dit la forme de ma tête, là, je ne comprends pas. Voilà. Maintenant, les gens, ils ne comprennent pas. Normalement, béret, c'est comme ça, mais moi, je fais pour ne pas que ça tombe. Dès que je fais comme ça, ça tombe. C'est à cause de ça. Mais eux, ils imitent jusqu'à ce que les autorités ont instruit qu'ils ne veulent plus voir quelqu'un porter comme ça. Beaucoup ont imité comme ça. Des Jaco. Mais Marcel a même Jaco que moi, même comme ça, tout. Voilà. Donc, il y a tout ça. Entre vous. Donc, les déclarations. Oui, entre vous et Marcel, dans ce dossier, oui, il y a 2 témoins. Vous vous rappelez de qui? De monsieur, du commandant du camp, Diariou, ouais. Diamakan. Vous avez dit que c'est lui qui a livré un camion d'armement à Marcel et sa troupe. Non, je n'ai pas dit d'armement. Non. Je ne parle pas des hommes. Des hommes. D'après les informations, c'est ça. Mais Diamant, quand c'est défendu, il a eu peur. Il a expliqué autrement. On ne nous a pas confrontés et finalement, il est décédé. Depuis Dakar, j'ai réclamé. Ouais. Quand je suis venu, j'ai réclamé. Son témoignage est là. Voilà. Il n'a pas dit, je ne sais pas, lui-même, il se défend, il ne veut même pas s'approcher de ça. Monsieur le Président, puisque je suis là, j'ai une demande qui ne prend pas 3 minutes. Si vous acceptez. Vous avez fini de poser vos questions? Oui. Ça ne prend pas 3 minutes. Quelle est la demande? Monsieur le Président, vous avez vu les déclarations de monsieur Toumba Diakité ici. Il vous a parlé d'un certain Formou. Il vous a parlé de Gono Sangare. Il vous a parlé du général Sekouba Konaté qui était ministre de la Défense à l'époque des faits. Il vous a parlé d'autres personnes qui ne sont pas dans le dossier de la procédure. Ce procès, il est sensible, c'est le procès de notre histoire. Monsieur le Président, Voltaire a dit « Vaut mieux s'hasarder de libérer un coupable que de condamner un innocent. » Je voudrais, Monsieur le Président,
honorable assesseur, que vous demandez d'ordonner un supplément d'information sur la base, Monsieur le Président, des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale. À la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désignée dans les conditions de l'article 153, alinéa 1er, pour procéder à un supplément d'information. Les dispositions de l'article 534 sont applicables. Monsieur le Président, sur la base de cette disposition, vous pourrez ordonner un supplément d'information pour que tous ceux qui ont eu des attitudes tendant à leur implication dans les événements du 28, Monsieur le Président, se retrouvent devant vous pour que cette affaire soit définitivement jugée. Je vous remercie. On va ordonner le supplément d'information. Pourquoi? C'est le principe de la tolérance zéro prôné, Monsieur le Président, par la politique pénale du gouvernement de la transition. Nous ne voulons pas que de l'autre côté, des coupables soient assis en train de se marrer des victimes ici, Monsieur le Président. D'accord, le tribunal verra l'opportunité après avoir entendu les autres accusés. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, mon commandant. Bonjour, maître. Moi, je ne veux pas vous poser beaucoup de questions. Je vous rappelle que je suis l'un des conseils de M. Claude Pivy, le colonel. Oui, maître. Mon commandant, pour aller un peu plus vite, vous avez dit, si mes souvenirs sont bons, que vous quittiez à l'état-major régional de la gendarmerie en remontant vers le camp Alpha Yaya. Et qu'au niveau d'Amdalaï, vous vous êtes rencontré avec le colonel Pivy. Vous confirmez? Oui, maître. C'était environ quelle heure, mon commandant, s'il vous plaît? Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Oui. Il était en direction... Il était en direction de la ville. Il descendait vers la ville. Oui. Vous avez dit, en ce moment, il y avait le mouvement au niveau du stade est déjà fini. Comme je l'ai dit, Oui. c'est-à-dire mon itinéraire, Oui. pas plus de 10 minutes au stade, quitter le stade Ambroise. Ambroise, les gens là viennent me rejoindre là-bas avec tout ce qui s'est passé, les prendre rapidement, l'état-major de la gendarmerie, les déposer, pas de retard là-bas également, rebrousser chemin, prendre encore la corniche, aller sortir là-bas. Donc, au stade, je ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé maintenant là-bas. Parce que c'est vers le débarcadère là-bas. Donc, je ne pouvais pas voir ce qui se continuait encore au stade. Donc, c'est maintenant après c'est loup, après le rond-point de Belleville, Oui. c'est devant là-bas, j'ai vu Pivy. À vous entendre, mon commandant, Oui. cela veut dire que les événements étaient, à votre avis, les événements étaient déjà terminés au niveau du stade. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Moi, j'explique tel que les choses se sont passées, ce que moi j'ai constaté. Maintenant, Voilà. Mon retour maintenant, je ne sais pas si ça continuait, si ça ne continuait pas, mais c'est là-bas, moi j'ai vu colonel Pivy. mais maintenant, en ce moment, Oui. est-ce que les leaders politiques, comme vous avez rappelé ici, Ouais. étaient déjà sauvés par votre soin? Oui, ça c'est clair. Mon commandant, Oui. est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal, Oui. parce que vous, si j'ai bien compris, Oui. vous avez eu le courage de venir au stade le 28 septembre. Question. Est-ce que le colonel Claude Pivy
était au stade. Est-ce que vous l'avez vu au stade, que ce soit à l'enceinte, à l'esplanade ou à l'intérieur même du stade? Moi, je vous ai expliqué où je l'ai vu. Non, Je ne peux pas, non, moi je ne peux pas le couvrir ici, rien. Là où je l'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Depuis en amont, j'ai dit, j'entendais des rumeurs, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous dis. En tout, il connaît. Il a parlé avec Marcel, là-bas, à ce niveau. Donc, je ne peux rien dire par rapport, j'ai dit ici même, j'ai dit, je ne peux rien dire par rapport sur le colonel Pivi. Est-ce que vous l'avez vu au stade? Ah, moi, je ne l'ai pas vu, toi. Monsieur, décoiffez-vous. Voilà, je ne l'ai pas vu là. Continuez, maître. Merci, mon commandant. Rassurez-vous, moi, je ne vous poserai pas de questionnaire sur Paul ou Pierre. Merci. Et déjà, la réponse, Oui. vous n'aviez pas vu C'est ça. Grand comme vous aimez affectueusement l'appeler, vous ne l'avez pas vu au stade. Je ne l'ai pas vu. Et c'est quand vous étiez sur le chemin de retour, retour. au Fayaya, Merci. que vous vous êtes rencontrés au niveau C'est ça la vérité, au maître. niveau du... C'est ça la vérité. Au niveau d'Amdalaï. Mon commandant, est-ce que, parce que j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup d'informations autour de cet événement, même à l'aube ou le matin du 28, vous avez été dérangé de votre sommeil, si vous avez bien compris, vous avez eu des entretiens avec le colonel, le capitaine et plusieurs autres officiers au niveau de la présidence. Est-ce que une seule fois ou un seul jour, vous avez vu le colonel Claude Pivi dans les préparatifs de maintien d'ordre au niveau du stade du 28 septembre? Ah, ça, je ne peux pas avouer ça. Je ne peux pas dire ça. Ce que Parce je que vous connais, n'avez pas vu. ces jours, Oui. nous, on ne s'est pas vu. Sauf là-bas, là où je l'ai aperçu. Ça, c'est clair. Après, je ne sais pas. J'ai dit ici, je ne sais pas s'il est arrivé au stade, même si vous me suivez depuis. Je vous suis très bien, mon commandant. Voilà, le président. J'ai dit, je ne sais pas si le colonel Pivi est arrivé au stade ou il n'est pas arrivé. J'ai dit, c'est là-bas, je l'ai vu. Merci. Non, ça, j'ai très bien compris cela. Donc, je ne suis pas là à parler de ce que je n'ai pas vu. Je suis d'accord avec vous. Moi, c'est ce que j'ai vu et que je vais le dire. Oui. Mais je ne dis pas ce qui n'est pas vrai. Non. Merci, maître. Mon commandant, Ouais. peut-être c'est une question, vous n'êtes pas obligé peut-être. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant Oui. au jour du 28 septembre 2009, Oui. le colonel Claude Pivi n'était pas à Conakry le matin? Moi, je l'ai vu ici. Non, c'est juste Je ne sais pas. si vous étiez. Je ne si vous connais êtes pas au son courant. programme. D'accord. Ça veut dire que Je ne connais pas son programme. tout le tour que vous avez eu à faire, mon commandant, du stade, du haut commandement, au niveau de la clinique Ambroise Paré, et tout le périple que vous avez eu à faire, vous n'aviez pas vu à un seul moment, à part la rencontre que vous avez eue avec le colonel Pivi au niveau d'Amdalaï. Depuis que je suis devant. C'est bon, hein? Pour- C'est non. déjà répondu. Voilà, ça. c'est répondu, merci. Merci, Monsieur le Président. Il pense que c'est moi qui vais disculper. C'est pas mal. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Commandant, Oui, maître. à une des questions d'un conseil de la partie civile, vous avez parlé de votre collaboration avec colonel Ablaye Chérif Diaby. Oui, maître. Bien. Je voudrais savoir Oui, maître. vos relations avant la genèse du CNDD avec colonel Ablaye Chérif Diaby. Ouais, je l'ai rappelé ici. C'est lui qui m'a fait revenir. Ouais, non, c'est docteur Nabé qui m'a fait revenir de Soronkoni.
lorsque lui prenait fonction, je crois que j'étais chef de service cardiologie et qu'il a confirmé encore qu'il était le directeur général des services de santé et on collaborait. Chaque fois qu'il prenait les patients pour les opérations, souvent, si mon avis était nécessaire, il me demandait. Donc, c'était mon chef hiérarchique. Très bien. Donc, si je comprends bien, c'était une collaboration fructueuse. Fructueuse, oui. Empreinte de confiance. Oui. Bien. Que savez-vous de sa personnalité avant ces événements du 28 septembre, colonel Ablaye Chérif Diaby? Un éminent chirurgien. C'est ça? Un éminent chirurgien, voilà. C'est ça. Alors, il est attaché à son métier. Bien. Voilà. Alors, après ces événements, c'est les questions qui sont sur toutes les lèvres. Oui. Les corps, les morgues, etc. etc. Je veux savoir, est-ce que vous avez appris que la garde présidentielle a empêché certains corps médicaux d'avoir accès auprès des blessés ou des cadavres? Non, je n'ai pas appris ça. Très bien. Est-ce que vous avez été informé de la création ou la mise en place d'un comité de crise par le colonel Ablaye Chérif en sa qualité de ministre de la Santé? Non, moi, ils m'ont écarté depuis. J'ai dit, voilà, moi j'étais écarté, je n'étais au courant de rien. Moi j'étais là à les observer seulement. D'accord. Bon, selon votre expérience médicale, en votre qualité de médecin, oui, au niveau de nos 2 hôpitaux nationaux, est-ce que vous connaissez ou vous avez le chiffre ou alors la capacité d'accueil des corps dans les chambres froides, autrement dit des morgues, la capacité de chacune des morgues, Ignastine et Donka, leur capacité d'accueil? Malheureusement, bon, je n'ai pas pratiqué la morgue. Surtout, bon, moi j'ai évolué à Ignastine, mais pas vers la morgue. En toute sincérité. Voilà. Nous, à chaque fois que, par exemple, au service, on passe, si je passe de garde et que par hasard, quelqu'un arrive à mourir, donc je posais le diagnostic et puis tout de suite informer la morgue ou dire aux infirmières, ils vont envoyer à la morgue et puis voilà, il est arrêté là-bas. Mais connaître la capacité interne de la morgue, non. Bien, d'accord. Alors, 2 questions subsidiaires parce que je ne vais pas tourner autour du pot parce que j'aurai la chance que le colonel soit là. Oui. Je veux savoir, commandant, oui, en médecine de guerre, lorsque vous êtes en état de conflit armé, vous, en votre qualité de médecin, est-ce que vous avez l'obligation, selon votre sacerdoce, que vous soignez et les victimes au camp des ennemis et les victimes à votre camp? Est-ce que vous avez l'obligation d'assister ces personnes-là? Bon. Je peux reprendre la question? Qui est responsable? Non, vous êtes médecin, oui, par exemple, militaire, comme vous. Ouais. Vous êtes en plein conflit armé, selon les règles de combat, et qu'il y a des pertes de l'autre côté, des 2 camps. Vous êtes médecin, vous recevez à votre centre hospitalier, n'est-ce pas, mis à cet effet. Est-ce que vous avez l'obligation de traiter les 2 camps en même temps? Oui, c'est que même, voilà, comment on appelle ça, IDH ou quoi, ils passent dans les garnisons pour enseigner le droit humanitaire international qui a été créé suite au constat qui était en déplacement, je ne sais pas vers où, et qui a constaté une guerre. Depuis, il a pris l'initiative de créer cette institution et pour cette fois-ci mettre les règles de guerre. Bien. Voilà, pas de choix. Voilà, on doit se préoccuper. Ma dernière question, commandant. Voilà. Je veux savoir, Oui. colonel Ablaye Chérif Diaby, Oui. vous connaissez parfaitement son palmarès pour avoir au moins passé un bon temps avec lui. Oui. Je voudrais encore revenir sur sa question de moralité. Sa moralité. Non, le colonel n'a pas de problème. Sincèrement, c'est un homme social. Hein? Voilà. Il est ouvert. Voilà.
Sauf qu'il était ministre de la Santé à notre temps. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Ministre de la Santé à notre temps. Bien. Monsieur Diakité. Oui, maître. C'est à la suite des déclarations de l'un de vos clients et de vos témoins que M. Ibrahima Kalonzo s'est retrouvé sur le banc des accusés. M. Soro Kondé. Et vous connaissiez M. Kalonzo avant les événements du 28 septembre? Je le voyais, mais pas connaissance, avec mon colonel Tigboro. Bien. Et vous l'avez vu au stade? Non, je ne l'ai pas vu. Très bien. Et vous avez dit que vous êtes allé au PM3 libérer vos éléments. Non, ça c'est... D'accord, ça c'est pas lié, ça c'est... Monsieur Diakité, attendez qu'on vous pose la question. Oui, merci. Oui, parce que lui, avant les événements du 28 septembre, oui. Lui aussi, il était détenu au PM3. D'accord. Donc, je veux savoir, est-ce que quand vous êtes allé libérer vos éléments au PM3, vous n'avez pas constaté sa présence au PM3? Ça, c'est 3 décembre, non? Ça, c'est 3 décembre. Aller au PM3, là. 3 décembre. 3 décembre. Ah, ça, c'est 3 décembre. Ok. Bien. Ça, c'était après sa libération. Voilà. Parce que donc lui, il a été libéré en novembre. Ah, d'accord. Bien. Et par rapport à Gono Sangaré. Oui. Et quand le président sortait, parce que vous êtes venus ensemble à Dubreka. Oui. Et le président vous a laissé, il est sorti. Non, pour Dubreka, oui. On est partis ensemble. Ensemble. Jusqu'à au domicile. Voilà, chez Gono Sangaré. Très bien. On est rentrés ensemble dans la cour. Bien. Arrivé sur Gono Sangaré, quand le président devait sortir, oui. Vous n'étiez pas ensemble. Il s'est caché. D'accord, il s'est caché pour sortir. Il s'est caché. Bien. Et il est parti avec des hommes qui étaient habillés en courrier et avec des flèches là. C'est ça. Il s'est caché seul. Oui. Non, tout ceci là, c'est avec le groupe. Je ne sais pas par où ils sont, parce que tout le cortège ne peut pas contenir la cour. Bien. C'est-à-dire quand on est venu, c'est peut-être son véhicule, mon véhicule qui sont rentrés, après la sécurité est restée dehors. Bien. C'est quand nous sommes rentrés que j'ai constaté, et puis nous y avons pris place. Maintenant, après, ils sont rentrés dans la mer, je ne sais pas par où ils se sont éclipsés. Mais la garde avec laquelle nous étions venus était dehors. Parce que tous les véhicules là, d'où c'est tout, les pick-up ne peuvent pas. C'est une grande cour, bien sûr, mais ils ne peuvent pas rentrer. Bien. C'est comme ça. Bien. Et quand le président est revenu à 5 h du matin, oui. Il était avec ces mêmes hommes. Oui. Ah, ils étaient revenus ensemble. Oui. Très bien. Et vous avez dit que vous étiez allé seul au stade. Oui. Sans vos éléments. Oui. Et vous avez dit dans un passage aussi que quand vos éléments ne bougent pas, tant que le président ne bouge pas. Voilà. Bien. Et le fait que vous n'êtes pas allé avec vos éléments, oui. Cela ne sous-entend pas que le président n'a pas bougé. Le président n'a pas bougé de la présidence. J'ai dit ça, j'ai expliqué ça ici. J'ai même dit, attendez que le commandant du salon vienne ici, il va nous éclairer, puisque moi-même je n'étais pas là-bas. Ce qui s'est passé, lui va venir aider tout le monde. Bien. C'est très important. Ok, parce que vous êtes allé au stade pour chercher le président. Voilà. Et vos hommes sont restés parce que le président était là. Oui. Si moi je comprends. Non, je vais dire. Oui. Il y a la garde du salon. Ok. Qui s'occupe permanemment du salon. Oui. Commandé par un commandant. Je vous ai dit que d'habitude le président sortait. Il a l'habitude de sortir. Il est ici. Ce que je dis, les gens confirment. Ils savent que Toumba dit la vérité.
C'est pas pour venir arranger. C'est nous qui étions venus, c'est nous qui sommes venus du pouvoir quand même, ensemble. Je ne suis pas là à rafistoler les choses. C'est pas ça. J'ai dit ce qui est la réalité. Très bien. Défendez, c'est vrai, défendez maître, mais acceptez aussi quand même la vérité même. D'accord. Vous avez connu le commandant Kader, ex-commandant de Bata? Non, je le connais quand même, c'est des anciens. Okay. Je crois que tout le monde doit le connaître, mais il ne va pas approcher. Il n'a pas été arrêté pour tentative de coup d'État? J'ai appris, mais lui, je n'ai rien compris le concernant. Lui, toujours, il est arrêté pour tentative de coup d'État, mais personne ne sait, toujours. Mais je ne sais pas. Depuis nous étions petits, hein, lui il est à Bata. Nous on étudiait à l'école primaire, lui il est à Bata. Ceci c'est d'un ancien. Mais depuis lui il est toujours, on le prend, après on le relâche, il le craignait. Je ne sais pas pour ça là aussi. Voilà. Bien. Le président dit dans son PV qu'il a été informé par Feu Makambo. Par Feu Makambo. Et qu'il y a une manifestation en cours. Est-ce que, parce que vous étiez tous au salon, est-ce que vous étiez là quand Feu Makambo passait ces informations? Non. Ok. Non. Bien. J'ai donné mon programme de chez lui. Donc, ce qui veut dire que vous n'étiez pas au courant du dispositif mis en place? Je vous ai dit, depuis le premier trimestre, dès le premier trimestre est fini là, c'est fini. Personne, Makambo a son groupe, lui se prend maintenant, c'est lui qui envoie le riz du président. Donc c'est confiance totale. Hein? Bien, donc, monsieur Sidi avait dit que les soldats venaient vous arracher vos grades. Et les soldats donnaient des instructions. Et que vous étiez paniqué, vous et colonel Kegoro, que vous étiez paniqué et vous avez voulu les sauver. Maintenant, moi je veux savoir, parce que vous avez tenu Mordecus que vous étiez là pour sauver les leaders. Et est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire prendre les leaders, les